Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue dans Piste ouverte, le podcast qui décrypte l'actualité du sport automobile. Ce matin, nous plongeons au cœur d'une actualité mouvementée pour la Fédération française de sport automobile, la FFSA, où un véritable séisme vient de secouer les instances dirigeantes. Oui, Michel, c'est une situation inédite. Le président de la FFSA, Pierre Gosselin, ainsi que l'intégralité de son comité directeur ont été révoqués de leurs fonctions. C'est une décision lourde de conséquences pour l'ensemble du sport automobile français. Absolument. Cette révocation n'est pas passée inaperçue, et pour cause. Elle intervient dans un contexte de vive tension. Les articles rapportent des pratiques internes contestables et des luttes internes qui ont dégénéré. On évoque même des malversations et un fonctionnement féodal au sein de la fédération. Ce sont des accusations très graves, Michel. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est l'intervention directe du gouvernement. Face à ces allégations, l'État a décidé de saisir la justice, ce qui transforme cette crise interne en une affaire d'une toute autre ampleur, avec des implications judiciaires potentielles. En effet, la saisie de la justice par le gouvernement montre la gravité de la situation et la volonté de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Une fédération sportive est une institution clé, garante de l'éthique et de la bonne marche de sa discipline. Quand le gouvernement s'en mêle à ce niveau, c'est que les dysfonctionnements sont considérés comme majeurs. C'est une mise en perspective essentielle. Le sport automobile en France, ce n'est pas qu'une affaire de passionnés ou de champions. C'est un secteur structuré avec des milliers de licenciés, des clubs, des organisateurs d'événements, des écoles de pilotage. La FFSA est l'organisme qui chapeaute tout cela, de la délivrance des licences à l'organisation des championnats nationaux, en passant par la représentation de la France dans les instances internationaux. Précisément. Pour bien comprendre l'enjeu, rappelons le rôle d'une fédération sportive comme la FFSA. Elle est chargée de réguler la pratique du sport automobile, de veiller à la sécurité, de développer les talents, de former les officiels et d'assurer la promotion de la discipline sur tout le territoire. La France a une histoire riche et prestigieuse dans le sport automobile, avec des pilotes légendaires, des circuits emblématiques comme le Mans et une forte présence dans des disciplines variées, du rallye à la Formule 1. Un fonctionnement sain de la fédération est donc capital pour maintenir ce dynamisme et cette excellence. Et là, on parle de scandale, de malversation, de fonctionnement féodal. Cela remet en question la confiance et l'intégrité même de l'institution. Les conséquences ne sont pas seulement pour les dirigeants révoqués, mais pour tous ceux qui dépendent de la fédération. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir immédiat de la FFSA, Michel ? L'urgence est claire. La FFSA a annoncé l'organisation de nouvelles élections pour élire un nouveau comité directeur et un nouveau président. C'est une étape indispensable pour restaurer la légitimité et la confiance. Dans ce contexte de renouveau, un nom a déjà émergé, celui du pilote kennais, Pierre Ragg. Il a annoncé sa candidature à la présidence, se positionnant ainsi comme un potentiel futur leader pour la fédération. L'arrivée d'un nouveau président et d'une nouvelle équipe sera cruciale pour tourner la page et redonner un cap. Cela soulève aussi une question plus large sur la gouvernance des fédérations sportives en général. Ces institutions, souvent gérées par des bénévoles ou des élus, doivent jongler entre passion, expertise technique et rigueur administrative. Ce type de crise nous rappelle l'importance de la transparence et des mécanismes de contrôle interne. C'est un défi constant entre la nécessité d'une gestion efficace et la protection contre d'éventuels abus. Cette crise à la FFSA sera sans doute un cas d'étude pour d'autres fédérations. Il s'agit de s'assurer que les valeurs du sport, l'équité et la probité sont respectées à tous les niveaux, y compris au sommet de la hiérarchie. Tout à fait. Au-delà de cette actualité majeure, le monde du sport automobile continue de tourner et de nous offrir d'autres sujets, peut-être moins tumultueux. Oui, et pour un rapide tour d'horizon plus léger,
On a pu voir un coup d'œil dans le garage du footballeur français Antoine Griezmann, qui semble avoir une belle collection de voitures, témoignant de son goût pour l'automobile. Et pour ceux qui préfèrent admirer les belles mécaniques de plus près, une exposition dédiée au sport automobile a également été annoncée, offrant une belle occasion de plonger dans l'histoire et la culture de cette discipline. Mais revenons à l'essentiel. Ce que nous retenons de cette matinée, c'est avant tout le bouleversement majeur à la tête de la Fédération française de sport automobile. La révocation de son président Pierre Gosselin et de son comité directeur, sous la pression du gouvernement et de la justice, marque un tournant. C'est une période d'incertitude, mais aussi l'opportunité pour la FFSA de se réinventer, avec de nouvelles élections à venir et l'espoir d'un renouveau de la gouvernance. C'est un dossier à suivre de très près, car les répercussions pourraient se faire sentir longtemps sur le paysage du sport automobile français. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité.